ton origine qui a le problème. C'est ton origine qui te retient. Normalement, toi là, tu devais être loin. Le jour que toi-même tu prendras conscience qu'il faut que je cherche la face de l'Éternel, c'est alors que l'Éternel va entrer dans ce combat. À ce que je sache, notre Dieu, le Créateur, Elohim, notre Dieu, l'Éternel Créateur, c'est un Dieu responsable. Que cette mort qui sionne dans votre famille s'arrête. Pour celui qui est en train de suivre cette émission, je déclare par la grâce puissante que l'Éternel nous a déjà faite. J'arrête cet esprit de mort qui sionne dans votre famille. Et c'est là au nom de Jésus. Tu vois ce que tu fais là, l'orgueil que tu as là, la position que tu vois qu'aujourd'hui tu es assis, tu n'es pas encore assis. Ce sont des puissances de l'origine qui t'éloignent. Attends le jour qu'un problème viendra sur toi. Tu comprendras l'importance de la famille. Que Yahweh te bénisse, mon bien-aimé. Que Yahweh vous bénisse, peuple de Dieu. Que Yahweh soit avec vous. Vous qui êtes en train de suivre cette émission. Et dans cette émission, nous sommes en train d'exploiter un thème capital. Et ce thème s'intitule « Ton combat, c'est ton origine ». C'est ton origine qui te combat. C'est ton origine qui a le problème. C'est ton origine qui te retient. Normalement, toi là, tu devais être loin. Normalement, toi, tu devais déjà avancer. Normalement, tu devais déjà beaucoup évoluer. Mais malheureusement, ton origine est en train de te réclamer. Ton origine est en train de te diminuer. Dans le combat de l'origine, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 4e numéro de cet enseignement. Ton combat, c'est ton origine. Et dans ce 4e numéro, nous allons nous baser sur le caractéristique de ce combat. Je sais que dans le 3e, nous avons touché 2 ou 3 que je vais reprendre aujourd'hui et ajouter aussi quelques caractéristiques pour que cette émission ait justement quelques caractéristiques sur le combat de l'origine. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais nous allons prendre quelques caractéristiques phares de sorte que tu sois situé sur le combat de l'origine. Nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 1er jusqu'à 6 que nous allons lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Et nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour faire ou pour te faire une de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. Je passais près de toi et je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. J'ai dit encore, vis dans ton sang. Et aujourd'hui, que l'Éternel te fasse grâce, qu'il passe près de toi et qu'il te voie. Comment est-ce que tu es tenté de baigner dans ce sang qui te trouble? Comment est-ce que tu es tenté de baigner dans le combat? Comment est-ce que tu es tenté de baigner dans les oppositions, dans un sang qui te retire, dans le sang qui te bloque? Que l'Éternel passe dans ta vie. Que l'Éternel passe dans ta famille. Que l'Éternel passe près de toi et qu'il découvre. Et je sais qu'il sait. Le jour que toi-même tu prendras conscience qu'il faut que je cherche la face de l'Éternel, c'est alors que l'Éternel va entrer dans ce combat. Tu sais pourquoi Dieu n'agit pas dans ton combat? Parce que toi-même, tu n'as pas encore compris qu'il faut la face de l'Éternel dans ma vie. Ce que tu trouves normal, que fais-tu que l'Éternel fasse? Si ce que tu vis là, tu le vois que ça passe, c'est normal, c'est bien.
Que veux-tu que l'Éternel vienne faire dans ce que toi-même, tu trouves que c'est normal? Le jour que tu verras que c'est anormal, c'est alors que l'Éternel descendra dans ta vie pour agir. Ton combat là prendra fin et tu diras, pourquoi j'ai passé tout mon temps à taper à gauche et à droite alors que la solution elle est unique? C'est la présence de Dieu dans sa vie. C'est le cas de Jérusalem. Jérusalem a souffert. Jérusalem a manifesté son comportement par les réclamations. C'est pourquoi l'Éternel lui a dit, par ta naissance, par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen, ta mère une Étienne. L'Éternel est tenté de rappeler à Jérusalem ses origines qui ont fait de Jérusalem ce que Jérusalem est devenu. Jérusalem a eu un comportement qui n'était pas digne de la face de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait le rappeler et dire à Jérusalem, Jérusalem, toi là, ce que tu fais là, c'est pas toi, mais ce que tu fais là, tu as hérité ça quelque part. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons nous baser sur les caractéristiques de combat de l'origine. Ce qui peut te faire voir que ce que je suis en train de vivre, c'est le combat de l'origine. Ce que je suis en train de voir là, ce sont des signes qui prouvent que chez nous, il y a un problème. Dans ma vie, il y a un problème. Mes racines ne sont pas bonnes. Un jour, je parlais avec ma grand-mère. Elle dira, alors qu'on était encore gosse, elle dit, je suis la racine qui a produit le sève qui est en train de circuler dans le branche que vous êtes. Je n'avais pas encore compris à cet âge-là, puisqu'elle disait ça dans la langue maternelle. Et un jour, je commence à méditer sur ce qu'elle avait dit. C'est pour dire que même le sang qui circule en nous vient d'elle, puisque c'est elle la racine. Je suis la racine qui a produit la sève. Et quand je méditais sur ce message, ton combat, c'est ton origine. Il y a des choses, bien aimées, que je vous sépare. Mais au fil du temps, il y a certaines choses que je vais vous expliquer. Ce que je voyais. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous donner même un exemple de ce que je voyais. Pour que Dieu me donne d'abord ce message. Pour aider plusieurs qui traversent la même période que moi je traverse. La même chose que moi je fais. Première caractéristique aujourd'hui, comme nous avons dit que nous avons passé sur des caractéristiques. Première caractéristique. De mort en cascade. Il y a de morts dans la famille. Comment est-ce que c'est possible? Vous allez mourir comme ça dans la famille. Et vous savez, les gens arrivent même à se consoler. Non, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Non, ce n'est pas l'Éternel qui a donné et ce n'est même pas lui qui a pris. Ce n'est pas l'Éternel qui a donné. Vous vous consolez. Ça, c'est une façon de se consoler. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. L'Éternel qui a donné, il sait que cet homme, écoutez un peu, il sait que cet homme a ses enfants. L'aîné parmi ses enfants a 11 ans. Et maintenant, l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a pris. L'aîné parmi ses 5 enfants a 11 ans. Et l'Éternel prend le papa et laisse ses enfants à cet âge-là. L'Éternel a un Éternel responsable ou bien irresponsable. À ce que je sache, notre Dieu, le Créateur, Elohim, notre Dieu, l'Éternel Créateur, c'est un Dieu responsable. Il ne pourra jamais accepter de voir quelqu'un qui a son enfant, le né, avec 11 ans, et il prend son père pour que cet enfant-là devienne qui dans l'avenir. Et s'il n'a pas une bonne famille, et s'il n'a pas quelqu'un le soutenir, cet enfant deviendra qui? Ça, souvent, j'ai dit, je croisais un petit garçon qui me dit, à 8 ans, qui a 8 ans, ce petit garçon, le petit était de vendre ses œufs en uniforme, et l'uniforme était déjà usé. Je lui pose la question, petit, pourquoi est-ce que tu es en train de vendre ça? Le petit me dira que non, je le fais parce que je dois payer le FIP. Je dis, ah petit, toi tu vas payer le FIP. Où est ton papa? Les garçons me répondent, papa est déjà mort. Où est maman? Maman est mariée quelque part. Et le papa qui avait pris en mariage la maman nous a chassés. Et il a dit que nous sommes sorciers. Et maman, pour garder son mariage, maman nous a laissés entre les mains de la grand-mère. La grand-mère, déjà vieillie, elle n'a pas assez de force. C'est pourquoi je suis en train de vendre ça. Je fondis en larmes. Parce que regardant l'âge de ce petit, son papa est déjà mort. Je pose d'abord cette question-là. Est-ce que ce petit-là, si vous lui dites que Dieu est bon,
Est-ce que ce petit-là dira que Dieu est bon? Il dira que Dieu n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu a pris mon père et mon père m'a laissé dans la souffrance. Donc ce Dieu-là a tué mon père et Dieu n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas Dieu qui a pris. Ne vous consolez pas avec de telles phrases. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a pris. À quel âge? À quel moment? Avec un enfant qui a 11 ans, papa est parti, l'enfant ne sait quoi faire, l'enfant ne sait pas comment trouver l'argent pour aller à l'école, l'enfant ne sait pas comment manger, et où est-ce que l'enfant va aller? Vous savez, surtout nos familles africaines, nos familles congolaises, hein, on vous aimera, on aimera vos enfants, le prendre dans les bras, c'est lorsque vous êtes vous-même là vivant. Pour les dorloter, oh bébé, Gaston, on le fait parce que tu es en vie. Parce qu'ils savent que le papa des garçons a quand même la vie, a le moyen. C'est pourquoi tes bébés sont en train d'être chéris. Mais à ton absence, comment est-ce que les gens peuvent mourir comme ça? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je refuse. Et d'ailleurs, réveillez-vous, mon bien-aimé. Cette année, une personne. L'année prochaine, 2. La 3e année. Et vous mourrez à quel âge? Et vous croyez que c'est Dieu qui peut faire ça? Dieu ne peut jamais faire ça. Notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Notre Dieu est celui qui a de projets, de bons projets, de projets de bonheur. Et d'ailleurs, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc chacun a un temps précis que l'Éternel a déjà fixé pour lui. C'est-à-dire, il y a de ce mort-là qui ne viennent pas de Dieu, et il y a des gens qui décident pour que tu partes. Il y a de puissances des ténèbres qui décident, surtout la puissance de l'origine. Si vous constatez que dans votre famille, vous mourrez avant le temps, mes bien-aimés, si vous mourrez avant votre temps, sachez qu'il y a une puissance de l'origine qui est en train de vous faire ça. Vous tuez, vous partez, puisqu'ils doivent donner des sacrifices à leurs idoles. Ils doivent donner des sacrifices à leurs démons qui sont allés provoquer. C'est pourquoi je refuse que tu meurs avant ton temps. D'ailleurs, même David l'a dit dans le livre de Psaume 82, de son 6e verset. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des hommes. Comment est-ce que vous allez mourir comme des hommes? Cependant que vous êtes des dieux. C'est-à-dire, même Dieu refuse la façon dont les gens meurent. Mais chez vous, dans votre famille, comment vous êtes comment vous connaissez ta vie? Comment vous êtes dans votre famille où il y a un gars, lakini hapa bamaisha chini chini njoo beko na beba sankalanga Yesu onekana mu famille moja tosheko hii mkono ya lufu ikuna circuler. C'est là au nom de Jésus que cette mort qui sionne dans votre famille s'arrête. Tout celui qui est en train de suivre cette émission, je déclare par la grâce puissante que l'Éternel nous a déjà faite, j'arrête cet esprit de mort qui sionne dans votre famille. Et c'est là au nom de Jésus. Vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Et quand je vois David, quand Dieu parle avec David, il dit à David, lorsque ton temps, lorsque ton moment sera à sa fin, ton fils te remplacera. Dieu parle avec son serviteur lorsque son temps sera accompli. Donc chacun a un temps propre à l'Éternel. Je dis ceci, je ne refuse pas la mort. La mort viendra d'une manière ou d'une autre, nous irons vers le Père. Mais la façon d'y aller, c'est ce que moi j'insiste. Hein? Kufa tukatale mumufuyo. Il est mufuyo il. Jole ni kuna sema. Amukufa mzuri. Mais bien, deuxième caractéristique, division dans les familles. Division. Vous savez, une famille, si elle est fissurée, elle devient faible. Elle n'est pas forte. Or, une bonne famille, c'est une famille qui s'unit. Vous savez pourquoi on vous divise? On vous divise parce que lorsque vous êtes ensemble, vous avez tout le temps de réfléchir, vous avez le temps de méditer, vous avez le temps de planifier. Vous allez me dire, voilà, comment est-ce que nous allons faire pour aider telle personne? Non, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons cotiser autant et puis nous allons l'assister. Maintenant, quand on vous divise, qui assistera qui?
Voyez le problème? Ça, ce sont les démons de l'origine qui font ça. Et surtout, les choses qui sont à la base des divisions de membres de famille, c'est quoi? L'héritage. C'est que les pères ont laissé. L'héritage. Et surtout, la succession. Qui va diriger la famille? Qui sera l'esprit dominant de la famille? Je veux parler sur l'esprit dominant de la famille. C'est parmi les caractéristiques de combat. Un esprit dominant de la famille. Mes bien-aimés, soyez unis. Vous n'êtes pas forts seuls. Même un doigt ne peut jamais ramasser le pouls et le tuer. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Ramasser le pouls et le tuer. Il faut 2 pour 3. Soyez unis. Et à ma grande surprise, vous pouvez être 2 sœurs dans une même famille. Vous êtes seulement à 2. Soit vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Mais vous ne vous aimez pas. C'est la force des combats de l'origine. Cette division-là. Cette division est entrée dans la famille de Gad. Jephthé qui est né d'une autre maman, et Jephthé a été chassé par ses frères. Ils ont dit, toi tu ne peux pas hériter avec nous. Tu ne peux pas hériter avec nous parce que ta mère c'est une prostituée. Même si notre papa est allé avec ta mère pour t'avoir, mais toi là, tu ne peux pas hériter avec nous. Vous voyez comment est-ce que l'héritage est à la base de la division, de la séparation. Alors que Jephthé avait une grâce particulière qui était bénéfique pour la famille. Bien qu'il a été rejeté, un jour, ils sont allés chercher. Après des années, ils sont allés chercher Jephthé. Et lorsqu'ils sont allés chercher Jephthé, Jephthé est devenu le chef de famille, bien qu'il était rejeté au jadis. Voyez un peu comment est-ce que... Hein? Frère, tu n'es pas fort seul et tu ne feras rien. Ta force viendra dans l'ensemble. Ta force viendra dans l'unité. Tu vois ce que tu fais là, l'orgueil que tu as là, la position que tu vois qu'aujourd'hui tu es assis, tu n'es pas encore assis. Ce sont des puissances de l'origine qui t'éloignent. Attends le jour où un problème viendra sur toi. Tu comprendras l'importance de la famille, l'importance des membres de la famille. C'est pourquoi tu es tenté de régimer. Non frère, laisse-moi te dire, tu n'es pas forcé. Ça, ce sont des puissances de l'origine qui te font éloigner de ta famille pour qu'on te mange bien. Oh, mon par le pouvoir de l'unité, par le pouvoir d'amour, de compassion de Christ, que cette famille soit restaurée, que ta famille soit restaurée, que ta vie soit restaurée. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu es tenté de me regarder. Que la grâce du puissant de Jacob entre dans votre famille. Que cette division-là puisse tomber. L'autre Dieu créateur, ce n'est pas un Dieu qui est venu apporter la division. C'est un Dieu qui est venu amener la paix et l'unité. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu retire quelqu'un dans cette puissance des ténèbres qui l'éloigne de sa famille. Soyez unis. Oh my God. Sinjo ile na babibi bana profiter to na famille na babibi sasa bana profiter ça veut dire chaque fois famille amupatana yake amikaleke njo na babibi yenu bana profiter sasa mimi na constata ka ça mkubwa wako shikupenda mimi na constata ka ça ça nekalaka na bloge ile yote ile mon bien-aimé c'est pour te faciliter l'éloignement. Que Dieu te ramène dans la vie qu'il faut comme un enfant de Dieu. Voilà. Troisième caractéristique, je suis en train de passer sur ce que j'avais dit autrefois. Troisième caractéristique, uniformité de problème, uniformité de combat, uniformité de vie dans la famille. Ah non, frère. Et vous allez constater que dans votre famille, on vous laisse la vie. Vous, on ne vous tue pas. Chez vous, là, on ne vous tue pas. On vous laisse la vie, mais la pauvreté. Regardez maintenant l'âge que vous avez. Et vous êtes instable. Presque tout le monde. Quel type de travail que vous faites? Ou pour le moment, on a tenu que ça m'a cage à monter le moyen. Ou you anikalaka animateur wapa mare moya wakupanda wakushuka banengia umwingine yenjo rashumiana ka charge tu charge na yana bana mutapaka ye mwenye sebele kala mbuzo zero pige eko na shimpa na chariot yo ya. Je connais un jour une famille, ils ont perdu leur papa, mais il a fallu qu'ils cotisent. Il y a quelqu'un qui vit à Nikassi, l'autre à Kolosi, et les autres à Lubumbashi, ailleurs là. Alors on devait appeler tout le monde pour la cotisation. Maintenant, même les femmes qui sont mariées, quel genre de mariage?
ils sont là-bas. Elles viennent chacun avec sa cotisation. Alors maintenant là, nous avons besoin pour enterrer notre maman, nous avons besoin de $1000. $1000. Le nez vient. Vraiment, on n'a pas vu le semaka. Muchuro na umukono, njota uwa nayo, nyuka. Anapeleka pale 20 000 francs. 20 000. Anapeleka. Banachunga sote mchungeni mkubwa. Yeye unatokea kulikasi. Mkubwa wa kulikasi na yeye atakuwa kule. Mkubwa wa kulikasi anafika. Oh, anafika deja. Mkubwa ni wewe ndio tunaanza kuchunga ndio makotisation. Makotisation ya je ma cotisation juu ya kushika, il faut le cercueil, il faut kasangiri, il faut OK. En tout cas, il kombana sana. Kombana. Kona ka 50 000 francs ka tungeunge. Ya. Mais bien aimé, uniformité de problème. Si ce n'est pas ça, vous, chez vous là, vous c'est la prostitution. Vous allez constater que toute une famille, ce sont des prostituées. Aïe, enfin. En disant ça, je suis en train de sentir comme si je veux prier pour quelqu'un. Que cette grâce qui est en train de bouillonner à moi puisse agir. Vous savez, quand vous enseignez de telles choses, l'Esprit de l'Éternel, la grâce de la délivrance, la grâce de la guérison, ainsi que le miracle que l'Éternel nous a déjà accordé. Quand je parle comme ça, je suis en train de sentir à moi comme s'il faut que je déclare sur la vie de quelqu'un. Mais pour toi qui es en train de me suivre, je déclare cette uniformité de problème-là, que cette uniformité ne te touche pas. Vous savez, même si une maison peut se fissurer, il y a des moments où la maison se fissure. Cette trace-là, elle peut arriver sur une brique. Au lieu de fissurer la brique, la trace va à gauche pour descendre. C'est-à-dire, elle évite une brique qui est au milieu. Il est trace, il y a malédiction. Il au nom de Jésus, à cause de l'Éternel, que cette trace qui a touché tout le monde ne te touche pas. Mais c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 16 au verset 44 à 45. Ceux qui disent le proverbe te diront telle mère, telle fille. Il y en a beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si je saurais terminer. Laisse-moi sauter. Je saute. Il y a un jour que nous allons faire une émission presque d'1 heure du temps. Mais pour aujourd'hui, laisse-moi séquencer pour te donner le goût dans cette émission. Je vais ajouter ça. L'autre caractéristique de combat de l'origine, c'est le type de rêve que vous faites. Quel genre de rêve? Et surtout, ce rêve-là sont répétitifs. Et c'est le rêve qui reviennent presque de la même façon. Par exemple, moi qui te parle là, pour que je découvre que dans mes racines, il y a un problème. Je voyais dans mes songes, par semaine, si ce n'est pas 2 fois ou 3 fois ou bien 1 fois la semaine. Chaque mois, je suis obligé de voir ce rêve. Et ce rêve venait toujours de la même façon. Ce rêve-là, il revient toujours pour te faire voir que ça, c'est le combat de l'origine. Le rêve-là revient toujours de la même façon. Qu'est-ce que moi je voyais? Je voyais ma grand-mère. Elle venait chaque fois dans mon songe pour me demander l'argent. Et j'avais déjà su que chaque fois ce rêve-là vient, je dois perdre l'argent. Vous voyez le combat de l'origine. Chaque fois, je voyais ça. Quand je dors, je vois toujours la grand-mère qui vient. Et quand elle arrive, elle me demande l'argent. Si je vois ça, laissez-moi vous informer, mes bien-aimés, je suis obligé de perdre l'argent. Je suis en Puerto où je suis allé acheter ma marchandise, le fretin pour aller revendre à Kananga. J'arrive là-bas, ma grand-mère vient, elle me dit, donne-moi un peu d'argent, tu es venu acheter le fretin sans pouvoir m'informer. J'ai dit, maman, toi tu es déjà morte, pourquoi te voir encore dans mes rêves? Quand je me réveille, je dis, il y a un problème qui arrive. Je quitte Puerto, j'arrive à Lubumbashi, c'était plein, j'étais obligé de chercher un wagon, aller à chose à Kananga, je prends le wagon, j'arrive à Kananga, le wagon traînait encore en route pour que le wagon me rejoigne à Kananga, presque 1 mois, et la marchandise est arrivée à moitié pourrie.
Tellement que ça revenait. Chaque fois quand je vois ça, il faut qu'un avènement malheureux plutôt sur le plan financier m'arrive. Un jour, j'avais dit non, trop c'est trop, il faut que j'aille voir maman. Papa n'était plus là encore. Je suis allé voir maman, je pose la question, maman, pourquoi je vois ça? Elle me dira que mon fils, un jour, le jour qu'on a enterré la grand-mère là, on l'avait donné l'argent entre ses mains et on l'a enterré. Des grandes personnes qui étaient tout autour ont dit, l'argent qu'on vient de mettre dans les mains là est enterré, c'est le finance des enfants qu'on vient de bloquer. Alors que je comprends, alors il y a un problème. Il y a un hôtel qui me réclame et cet hôtel est l'hôtel de la famille. Je commençais mes veillées de prière. Moi qui vous parle là, je fais seul des veillées de prière. Je n'entends pas que nous, Léonie Chouya Maoumi, veillez. Si je me décide aujourd'hui que je commence ma prière à minuit, si je commence à minuit, c'est pour terminer à 5h30 ou bien à 5h juste. C'est alors que je veux me reposer. Tout ça sur quoi? J'ai cherché d'abord ma délivrance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu aide quelqu'un. Pour ce combat de l'origine, que Dieu délivre quelqu'un. Est-ce que je peux ajouter? Parce qu'il y a trop de commentaires qu'il faut faire là-bas sur le rêve, le type de rêve qui réveille à tout moment. Peut-être toi, tu te vois souvent au village. Tu te vois souvent. Nous sommes avec toi à Lubumbashi. Nous sommes avec toi à Kolwezi. Mais chaque fois quand tu dors, tu te vois à Monkeya. Tu te vois à Congolo. Comme une sœur qui me disait, papa, mais Congolo, mais je parle de huku nekalaka yuku Congolo. Umushimishi wanamwambia huku nekalaka yuku Congolo. Na kule Congolo kule besha kumwoko papa moyo hivi. Kwa kikubwa sana ndio sasa kumwaka kule Congolo. Na nekalaka yuko na msafifi. Mais kudunia kwetu normali. Ana na mkweli. Parce que besha kumwaka ku Congolo. Pengine wewe unalionaka pengine uniforme. Chaque fois tu as un uniforme. Chez vous, à l'école, peut-être à Mapinduzi, là où tu as étudié, peut-être à l'école belge, là où tu as étudié, mais un uniforme. Laisse-moi t'informer en avance que ça c'est un signe qui te prouve que tu as un problème dans tes origines. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus pour briser. Laisse-moi terminer avec ça aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ajoute la mort d'un Gédéon de la famille. Souvent les gens disent la mort de Joseph de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aider les autres. Dans les démons de l'origine, le combat de l'origine, on ne veut jamais une famille qui sort la tête. Vous savez, Dieu, comme je l'avais dit autrefois, s'organise toujours pour mettre quelqu'un qui peut sauver le membre de sa famille. Dieu s'organise toujours pour mettre, même sur 10, vous êtes peut-être au nombre de 12 ou bien 13, Dieu s'organise toujours dans cette famille qui est quelqu'un qui peut sortir la tête et qui va traîner tout le monde. Un jour, je suis à la télé en train de regarder le père de Samuel Eto'o, fils, le joueur camerounais. Un jour, son papa disait que Dieu a regardé ma vie et dans ma famille. Il a pris ce petit appelé Samuel et il l'a amené dans ma maison. Et je dis ça, c'est la grâce de Dieu dans ma famille. Si je vis encore, si je suis encore bien, c'est à cause de Samuel Eto'o. Eto'o est comme le Joseph de sa famille. Celui qui a amené la famille de sa famille. Et sa famille est connue à cause de ce garçon, à cause de cet homme-là. Voilà, le papa a reconnu que Dieu a amené une grâce, un don dans sa famille. Mais chez vous là, le don que Dieu a amené chez vous là, c'est le don que tout le monde vise pour tuer. C'est parce qu'il n'a pas d'intercesseur pour intercéder pour lui. Même Gédéon, il devait être tué, mais son père l'a défendu. C'est lui qui va tuer, qui va toucher mon fils. Les dieux, nos dieux, leurs dieux là, ils vont apparaître dans ça. Donc il a défendu même son père, son fils Gédéon, puisque Gédéon devait être un leader. Il avait une grâce particulière. Je sais que tu as une grâce. Tu es le Joseph, tu es le Gédéon de ta famille. C'est pourquoi vous qui avez quelqu'un qui vous assiste, qui vous aide, c'est celui-là votre Gédéon. Priez pour lui. Aidez-le dans la prière, sinon on va vous les ravir. Il est ma puissance. Il y a des familles, il y a des familles, katoke kuju famille yenu ibaki paka mbelekete ibaki paka ya waya famille ya Shonjina. On vise toujours celui qui veut sortir la tête dans la famille. Et comme il n'a pas d'intercesseur, comme il n'a pas quelqu'un qui peut l'assister dans la prière pour l'aider, on l'expose. Et quand on le retire dans la famille, et c'est fini, la famille est par terre. Ça, c'est la technique de combat de l'origine. Je prie pour celui qui assiste sa famille. Je prie pour celui qui aime sa famille. Je prie pour celui qui sauve sa famille par ce moyen. Et surtout, ils ont toujours le bon cœur. Ils sont différents des esprits dominants de la famille que je parlerai prochainement. Mais le Joseph, ils sont visés. Ils sont visés par le combat de l'origine. Puisque
Ils ne veulent pas que votre famille sorte la tête dans l'eau. Je prie pour une famille. Dieu ne vous a jamais oublié. Chez vous là, il y a toujours quelqu'un. Mais la puissance de la délivrance, la puissance de la guérison fera que la grâce qui est en toi, même Gédéon ne savait pas que lui, là, c'était un leader. Gédéon ne savait pas qu'il a une grâce particulière de l'Éternel. Et Gédéon, lorsque l'ange vient vers lui, il dit, vaillant héros, Gédéon refuse. Il se méconnaissait parce que le combat de l'origine l'entourait. Je devais encore ajouter quelque chose sur le combat de l'origine, mais prochainement, que Dieu bénisse quelqu'un. Parmi ces caractéristiques, peut-être tu te retrouves, mais que Dieu te fasse grâce. Trouve un homme de Dieu, trouve une bonne église et Dieu va vous bénir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Réalisé par Memoranda Marketing et Pub.